Le combat spirituel. Au courant de la semaine, nous nous sommes rassemblés ici là pour le temps de prière. Et alors qu'on priait en réfléchissant, on méditait, le Seigneur nous a orientés sur ce sujet que nous allons aborder ce matin. Le Seigneur nous a fait comprendre qu'en fait, ce sur quoi on se questionnait, le sujet sur lequel on réfléchissait, en fait, le Seigneur nous a donné de comprendre que c'était un combat spirituel, que ce n'était pas par la chair et par le sang qu'on devait combattre, ni contre la chair ou contre le sang qu'on devait combattre, mais que c'était contre des forces spirituelles. Et c'est de ça que nous avons parlé ce matin dans le livre de Luc, chapitre 11, à partir du verset 20. Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Voilà, ceci était le texte de base. On a également lu Michée, chapitre 5, verset 6. Michée, chapitre 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. On a également lu 2 Rois, chapitre 18, à partir du verset 33. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath, de Apat? Où sont les dieux de Sepavaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Voilà, et un dernier passage. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 2. À partir du verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Voilà, nous avons parlé du combat spirituel. Et nous lisons ici que Satan, lorsqu'il a été précipité, chassé du ciel, du royaume de notre Père, le royaume céleste, la Bible nous fait comprendre qu'il a entraîné avec lui un tiers, n'est-ce pas, des étoiles. Les étoiles dans la Bible symbolisent aussi les anges ou les démons. Donc Satan a entraîné avec lui un tiers des anges, on va dire comme ça, qui sont à son service et qui sont aujourd'hui appelés les démons. Et dans le livre de Michée, comme dans le livre de Roi, ici on parle des dieux. Et ce sont ces esprits-là, ces démons-là que Satan a entraînés avec lui, qui sont les dieux, qui sont révélés aux nations comme les dieux, On parle ici des dieux des nations. Michée dit que chaque peuple marche au nom de son Dieu. Et dans le livre des rois, là-bas, on voit qu'il y a le dieu de Hamath, le dieu de... Bref, lorsque Satan a été précipité, on va dire, ils se sont partagés la terre. Les 4 coins du monde, les esprits, ces démons-là, sont allés se révéler aux peuples, aux nations, aux tribus, aux ethnies, n'est-ce pas, aux groupes de familles, aux familles, comme des divinités. Et ils sont eux qui sont encore adorés jusqu'en ce jour. Dans les traditions, dans les coutumes, dans les religions, voilà, ce sont ces esprits-là qui sont adorés jusqu'en ce jour comme des dieux. Cependant, ils ne sont pas des dieux. Paul va dire que même si nous savons qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais comme il existe effectivement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, voilà, qui est Père de tous, au-dessus de tous. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce ne sont que des faux dieux. Mais ils existent, et ils travaillent. Et Israël, lorsqu'Israël devait conquérir un territoire, Israël avait affaire à ces dieux-là le plus souvent. Et c'est vrai qu'on ne voit pas trop comment Israël chassait les démons, mais dans le spirituel, l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui-même travaillait pour chasser ces démons-là, pour chasser ces principautés-là du milieu des territoires par lesquels Israël devait passer ou dans les territoires où Israël devait s'installer. Donc il y avait aussi un combat spirituel, les démons ont été chassés, mais seulement l'Ancien Testament ne nous le révèle pas clairement. C'est pourquoi aussi on va se rendre compte que Dieu demandait toujours au peuple d'Israël de détruire les statues, de détruire les stèles, les autels, les temples des dieux païens. Tout ce qui appartenait aux dieux païens, les idoles, il fallait les détruire. C'était une façon aussi de détruire, n'est-ce pas, de chasser, de dévouer par interdit, de finir avec eux, n'est-ce pas, le règne de cette divinité-là. Une façon de les mettre dehors, une façon de les chasser.
Et cela s'explique avec le livre de Luc qu'on vient de lire, Luc chapitre 11. Jésus parlait ici de comment il avait chassé un démon. Et dans la suite de l'histoire, il va dire que lorsqu'un démon possède un territoire, l'homme fort dont il parle, ce sont les démons. Voilà, il va dire lorsqu'un homme fort, il va dire, verset 21, Luc 11, 21, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Donc l'homme fort ici, c'est le démon. C'est un esprit méchant. Lorsqu'il garde, et sa maison, ça peut être un homme ou une femme. On voit quelque part là-bas que Jésus va dire, je crois au verset 24, va dire, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. À trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Là, il venait de dire qu'un esprit est sorti d'un homme, d'une personne. Mais après, il parle de maison. Comme quoi, les maisons, les hommes sont aussi les maisons, sont aussi les temples. Voilà. De la même manière que les hommes sont le temple de Dieu, Satan aussi veut habiter dans les maisons. Il veut habiter dans les temples, dans les corps des hommes et des femmes, pour que ce soit dorénavant, n'est-ce pas, le temple, son temple. Voilà. Il en est de même pour les familles. Satan veut régner au milieu des familles, pour les communautés, pour les assemblées, les foyers, comme on voit les foyers de part et d'autre là. Satan veut toujours entrer au milieu de ce genre de groupe d'hommes, quoi. Et il le fait même d'ailleurs. C'est pourquoi vous allez voir que dans beaucoup d'associations, il y a toujours des choses louches au milieu. Des choses liées au spirituel. En fait, pour eux qui sont dans les ténèbres, ils se disent qu'ils travaillent avec Dieu. Ils se disent qu'ils travaillent avec les ancêtres ou les dieux ou je ne sais pas moi quoi, ou avec des bons esprits. Mais c'est nous qui avons la lumière, c'est la parole de Dieu qui révèle qu'en fait, ce ne sont pas des dieux, mais ce sont des démons. Ce sont des mauvais esprits. Il en est de même pour les villages. À la base de plusieurs coutumes, de plusieurs traditions, on va retrouver toujours des esprits. C'est vrai que l'ennemi va se présenter à ceux-là comme l'esprit des ancêtres, comme l'esprit du père, du grand-père qui est décédé. Mais en fait, ce n'est pas le grand-père, ce n'est pas l'ancêtre, ce n'est pas qui que ce soit dont les esprits sont en train d'énumérer là. Ce sont plutôt des démons qui sont derrière là. Les traditions, les coutumes, les sectes, voilà. Et même dans les quartiers, il y a les quartiers qui sont gérés par les esprits. Les quartiers où on fume le chanvre, le quartier où c'est l'impudicité qui règne, le quartier où c'est la débauche, le quartier où c'est la délinquance juvénile. Bref, c'est comme ça que ces esprits, lorsqu'ils ont été précipités, ils sont partagés le monde. D'autres contrôlent les villages, d'autres vont contrôler les villes, n'est-ce pas? Contrôler les nations. Et Israël qui devait conquérir une telle nation, devait s'assurer qu'elle a une relation avec Dieu. Voilà, parce que le combat était spirituel. Et il en est de même pour nous, nous qui voulons gagner les nations pour Christ, qui voulons gagner les quartiers et les villes pour Christ, qui voulons gagner les quartiers, gagner les villages, gagner même les âmes individuellement, les familles ou les individus. Nous devons comprendre qu'il y a des hommes forts qui sont établis là et que ce sont leurs maisons, ils sont leurs demeures. Ils ne sont pas prêts à laisser, n'est-ce pas, à se laisser déposséder de leur demeure, déposséder de leur héritage. Donc ces hommes forts prennent possession, n'est-ce pas, des hommes, des femmes, des familles, tout cela. On peut trouver des familles où il y a de la mésentente, il y a de la jalousie, il y a des luttes. Si tu regardes bien le plus souvent, il y a un homme fort qui règne dans cette maison-là. Et voilà, il a pris tout le monde, il a soumis tout le monde sous son autorité. Ça peut être même un homme ou une femme, vraiment dans la débauche, dans la méchanceté, dans l'ivrognerie. Parfois derrière, là, ce sont des hommes forts qui ont pris possession, qui habitent dans cet homme et qui vraiment le soumet à ce vice-là. Et pour le posséder, et pour le gagner à l'évangile, il faut vraiment se préparer spirituellement, sachant que ce n'est pas, lui, il ne le fait pas exprès, cet homme n'est pas méchant exprès, cette fille n'est pas dans l'impudicité par sa volonté, ce garçon n'est pas, n'est-ce pas, dans la masturbation par sa volonté, cet homme n'est pas dans le chanvre, dans la drogue par sa propre volonté, mais il y a un esprit derrière lui qui le soumet, qu'il a captivé, qu'il a emprisonné pour le soumettre à ses desseins, pour le soumettre à sa volonté. Et en fait, le Seigneur veut qu'on voit aussi cet aspect des choses. Qu'on ne croit pas que tout est charnel, on va parler seulement comme ça, les gens vont croire, ils vont se convertir, ils vont se repentir. Non, il y a un travail spirituel qui doit être fait en amont, parce qu'ils sont captifs. Israël n'entrait pas dans un territoire pour conquérir le territoire n'importe comment. Non, il fallait se préparer d'abord avec Dieu. Voilà pourquoi il fallait s'assurer que Dieu était avec eux, que le Saint-Esprit était avec eux avant qu'ils s'engagent dans les combats. Parce que le combat spirituel intervenait aussi dans l'ancienne alliance. À plus forte raison dans notre époque de la nouvelle alliance où Satan est vraiment
aigri parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Voilà. Les douleurs, les souffrances, la stagnation que certains peuvent vivre, c'est pas une maladie, un mal de tête qui vient récurremment, un mal de dos qui vient constamment. N'est-ce pas? Parfois aussi, il faut regarder les choses dans cet aspect-là. Est-ce qu'il n'y a pas un géant vraiment qui est derrière cela pour vraiment t'empêcher de connaître la liberté ou la joie des enfants de Dieu, la joie que Dieu procure à ses enfants? Le Seigneur nous a donné de comprendre que l'un des esprits qui animent les gens en ce temps-ci sont l'esprit de la rébellion, n'est-ce pas, l'esprit du monde qui amène les hommes, n'est-ce pas, particulièrement la jeunesse, n'est-ce pas, à imiter ce qui se passe dans le monde, à imiter tout ce qui se fait dans le monde. C'est pourquoi vous allez voir dehors, les jeunes, ils ont tendance à se livrer aux mêmes vices, aux mêmes pratiques. La violence, la drogue, la méchanceté, n'est-ce pas, les perversions sexuelles, la facilité, gagner l'argent facile, le vol. En fait, c'est l'esprit du monde qui manipule la jeunesse dans le monde ainsi. Voilà. Et un deuxième esprit qui manipule beaucoup la jeunesse, c'est l'esprit d'impudicité. Donc, lorsque nous voulons prêcher à ces jeunes, parler de l'évangile à ces jeunes, nous devons tenir en considération ces facteurs-là. Nous devons soumettre ces géants d'abord avant de les présenter la parole, avant de les conduire à Christ. Ils peuvent même être dans nos familles, ils peuvent être nos voisins, ils peuvent être nos propres frères de sang. On les prêche, ils ne comprennent pas, on les prêche, ils ne se repentent pas. Vraiment, il faut aller en prière vraiment pour d'abord lier l'homme fort qui est derrière, n'est-ce pas, qui peut être derrière, n'est-ce pas, cette désobéissance, cette incrédulité, ces péchés multiformes qu'on peut constater dans leur vie. Voilà. Nous parlons aussi de l'esprit de rébellion, l'esprit d'impudicité. Et on comprenait que cet esprit aussi attaque la jeunesse dans l'église, n'est-ce pas? Elle attaque les jeunes chrétiens dans l'église, les jeunes frères, les jeunes sœurs dans l'église. Et ça les trouble vraiment. Donc en priant pour les jeunes parmi nous, nous ne devons pas seulement les reprendre, se plaindre, on ne doit pas seulement être méchant, sévère envers eux, on ne doit pas se plaindre, on doit aussi comprendre qu'en fait, comme Jésus disait quelque part, ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement, ces jeunes, pour la plupart, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'ils sont soumis, n'est-ce pas, à cette autorité, cette puissance. C'est pourquoi Paul va dire dans 2 Timothée chapitre 2, là-bas, je crois bien, 2 Timothée chapitre 2, voilà, verset 25. Et il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Il parle ici de l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis des incrédules, vis-à-vis des païens qui contredisent l'évangile. Ça peut même être des frères qui sont en assemblée, des sœurs qui sont en assemblée, mais qui refusent le message de Christ, qui refusent le message de l'évangile. Ça peut être des enfants à qui on parle de l'évangile, on parle de Christ, mais ils contredisent, ils refusent de recevoir cela. Paul va dire sagement au verset 26 que et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà. Donc c'est ces géants-là, ces hommes forts-là qui s'accaparent de la vie de ces jeunes, qui s'accaparent de la vie de ces hommes, tant dans l'église que dans le monde, pour les soumettre à sa volonté. Voilà, les démons les captivent pour les soumettre à leur volonté. C'est pourquoi le combat est spirituel. Il faut s'attaquer d'abord à ces démons-là, à ces esprits-là, dans la prière, dans l'intercession, avant de parler à ces jeunes, avant de prier pour eux, avant de les présenter l'évangile, avant de conseiller. Le Seigneur nous donne de comprendre qu'il s'agit des jeunes comme des aînés aussi. On a vu que l'esprit de mammon menace beaucoup les aînés. L'esprit de mammon, l'esprit de cupidité. Plusieurs sont menacés par cet esprit-là, cette force-là. Et même l'esprit d'impudicité attaque certains. Voilà. Et il faut comprendre. Là, il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les juger de manière prématurée. Mais il faut d'abord aller en prière et savoir qu'il y a un géant qui s'est emparé d'eux, qui s'est emparé de leurs âmes pour les soumettre à sa volonté. Voilà. Donc on ne peut pas gagner ces hommes-là, on ne peut pas gagner ces jeunes-là, on ne peut pas gagner ces païens-là si on ne lit pas d'abord l'homme fort. Si on ne le soumet pas d'abord, après quoi on pourra faire de ces âmes-là des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Christ. Il y en a de même pour les maladies. Il peut y avoir des maladies qui ne sont pas vraiment naturelles, qui ne sont pas vraiment scientifiques.
Voilà, des maux qui vont et qui reviennent, une sinusite, un rhume qui va et qui revient constamment, mal de dos, voilà, des douleurs de part et d'autre sur le corps. Parfois, il faut aussi chercher à savoir si ce n'est pas un géant qui est derrière pour pouvoir, n'est-ce pas, le déposséder, le déloger vraiment de cette maison, de cet héritage où il s'est installé. Et à titre de rappel, une fois qu'Israël prenait possession du territoire, Israël devait tout faire pour conserver ce territoire, pour fermer les portes à Satan. La Bible nous demande de ne pas donner l'accès à Satan. Parce que c'est Dieu des nations, une fois sorti de la terre, par exemple la terre de Canaan, une fois chassé de la terre de Canaan, il ne partait pas pour toujours. La Bible dit que lorsqu'on chasse un démon, il part rôder, après il revient, il cherche à revenir, entrer dans le lieu, il cherche à revenir s'installer de nouveau dans le lieu où on l'a chassé. Donc c'est pourquoi Israël parfois tombait dans l'idolâtrie, parce qu'ils avaient été de nouveau séduits. Les mêmes des esprits qu'ils avaient dévoués par interdit, qu'ils avaient chassés. Par la fin, ces esprits venaient encore les séduire, se présentaient à eux, ils recevaient, ils accueillaient de nouveau ces esprits-là et se remettaient encore à leur rendre un culte. C'est donc ça, là que nous devons aussi faire attention. C'est pourquoi Paul dit qu'il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Après avoir chassé, après avoir été victorieux dans le combat spirituel, il faut se revêtir des armes de Dieu après avoir combattu pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Et c'est là qu'Israël n'a pas été vigilant, mais ces choses ne sont écrites pas pour les condamner, mais pour nous instruire afin que nous puissions, n'est-ce pas, en faire un bon usage. Et pour nous qui avons pris possession, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, qui sommes entrés dans l'église, qui sont des enfants de Dieu, qui avons rejeté vraiment la vaine manière de vivre, qui avons renoncé au péché, qui avons renoncé à l'ancien système de vie, à l'ancien mode de vie, à toutes ces choses que Satan nous proposait, n'est-ce pas? Satan rôde toujours autour de nous, voulant nous soumettre à notre ancienne condition. Il veut toujours nous voir servir les mêmes dieux qu'on servait par le passé. Voilà. Et nous devons tout faire, n'est-ce pas, pour tenir ferme, n'est-ce pas, après avoir tout surmonté. Après avoir été victorieux sur l'esprit d'impudicité, victorieux sur l'esprit d'orgueil, victorieux sur l'esprit de violence, victorieux sur l'esprit d'ivrognerie, victorieux sur l'esprit de la drogue, je ne sais pas, victorieux sur l'esprit de masturbation, victorieux sur l'esprit de cupidité. Après avoir été victorieux sur tous ces esprits-là, nous devons veiller, parce que ces esprits-là voudraient de nouveau prendre possession de leur héritage, prendre possession, n'est-ce pas, de leur territoire, qui sont nos corps, qui sont nos familles, qui sont nos assemblées, qui sont nos quartiers, qui sont nos villes. Voilà. Donc si jamais une famille est sanctifiée, il faut qu'elle veille pour que l'ennemi ne vienne plus à nouveau s'installer dans la famille. Si un homme ou une femme, un jeune ou une jeune est sanctifié, il ou elle doit veiller pour que l'ennemi ne vienne plus à nouveau les asservir, les soumettre à leur ancienne condition. C'est ça le combat spirituel. Si une église est vraiment dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, en communion avec le Saint-Esprit et en communication avec le Saint-Esprit, elle doit veiller vraiment pour que les choses demeurent ainsi et que les choses aillent même de progrès en progrès. Voilà. Parce que Satan est à la porte, comme il était devant, à la porte de Caïn, et ses désirs se portent vers nous. Dieu disait à Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc le péché ici, là, il est question de Satan, il est question de ces esprits, de ces hommes forts-là. Ils sont à nos portes, à la porte de nos églises, à la porte de nos cœurs, à la porte de nos familles, à la porte de nos couples, et leurs désirs se portent vers nous. Voilà. Et nous savons que lorsque Caïn a accepté la proposition de Satan, la proposition de ces esprits-là, il est parti commettre un forfait. Il a fini par tuer son frère. Donc, les esprits ne viennent pas habiter en un homme, ne viennent pas habiter en nous juste pour s'épanouir. Non, c'est pour nous conduire à les servir, à faire ce qu'ils veulent faire. Soit tuer, soit être dans la débauche, soit être dans le blasphème, soit être dans l'impudicité, soit vraiment être dans les mésententes, dans les luttes, dans les querelles, dans les familles, dans les couples, dans les assemblées, les divisions. Voilà, l'hypocrisie. Ça, c'est Satan qui fait ces choses-là. Font l'hypocrisie, les mésententes parmi dans les assemblées. On ne comprend pas que derrière là, c'est spirituel. Il faut aller en prière. On commence à en vouloir aux frères, à en vouloir aux sœurs, à en vouloir aux pasteurs, aux hommes de Dieu, alors que c'est Satan qui est là et il danse
il se moque du peuple de Dieu, il se moque des chrétiens, il se moque des familles, il se moque des couples. Le combat spirituel est réel, il faut le discerner pour savoir comment s'y prendre. Pour ne pas boxer son frère, boxer son prochain, calomnier son prochain en vain. Murmurer, n'est-ce pas, contre son prochain, contre sa prochaine en vain. Mais de comprendre qu'il y a un géant, un homme fort qui est derrière et qui le soumet, n'est-ce pas, à sa volonté. Donc nous devons tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, et aussi longtemps qu'on sera vivant et qu'on sera sur cette terre, on devra toujours faire ainsi pour, n'est-ce pas, on devra toujours faire ainsi chaque jour de notre vie. Toujours veiller à ce que Satan n'ait pas accès au milieu de nous. Dans nos propres vies d'abord, dans notre corps qui sont le temple de Dieu, ensuite dans nos relations, peut-être les relations conjugales, les relations familiales, les relations professionnelles, on doit toujours veiller. Une fois que ça a été sanctifié, il faut veiller à ce que Satan ne puisse plus, n'est-ce pas, s'introduire, que ces démons qui ont été chassés du ciel ne puissent plus s'introduire parmi nous, n'aient plus part, n'est-ce pas, au milieu de nous. L'Église aussi doit veiller. Les jeunes doivent veiller pour que l'ennemi ne s'infiltre pas du milieu d'eux. Une fois qu'un groupe de jeunes, des serviteurs de Dieu, que ce soit des jeunes prédicateurs, des chantres, des choristes, quel que soit le service où on est, bref, quand il y a un groupe d'hommes, Satan veut toujours s'introduire au milieu. Donc si une église a été sanctifiée, si des jeunes ont été sanctifiés, ils doivent veiller pour que, n'est-ce pas, le géant ne revienne plus s'installer au milieu d'eux. Que Satan ne vienne plus s'installer au milieu d'eux. Qu'il ne vienne plus les dominer. Et quelles sont les clés? La Bible nous parle de verset 13. C'est pourquoi, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6 au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. 1. La vérité. Il faut marcher dans la vérité, c'est une arme. 2. Revêtez la cuirasse de justice. Marchez dans la justice, donc on voit déjà la vérité, la justice. 3. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On doit avoir le feu de la prédication, le feu de l'évangélisation, le feu du témoignage de Christ, par nos vies comme en parole. On doit toujours être animé par ce feu-là, par ce zèle-là, de vouloir faire les choses d'une manière qui glorifie à Dieu. De vouloir s'habiller, de vouloir se conduire, de vouloir se comporter d'une manière qui glorifie Dieu, qui prêche l'évangile, de vouloir parler, de vouloir, n'est-ce pas, répondre aux questions, répondre aux paroles, de vouloir, n'est-ce pas, bref, on doit toujours avoir en nous des choses qui proclament que Jésus-Christ est Seigneur. Tout ce qui est sur nous, tout ce qui est en nous, doit proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, de la plante des pieds jusqu'à la chevelure de la tête. C'est ça le zèle que donne l'évangile de paix. C'est vrai qu'à côté maintenant, c'est de courir, aller prêcher l'évangile de part et d'autre. Une personne qui est zélée, qui est constamment dans le feu, l'ennemi ne pourra pas s'introduire en lui. Pareil pour une église ou un couple qui est constamment dans le feu, qui a la soif de l'évangélisation, l'ennemi ne pourra pas triompher de ceci. Verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc on voit ici aussi la foi. Voilà, la foi. Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc le salut, n'est-ce pas, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est pourquoi il faut croire pour la vie éternelle et non pour les intérêts terrestres. Si on croit pour le mariage, on croit pour avoir un emploi, on croit pour avoir un visa, c'est un mauvais fondement. C'est une possibilité par laquelle l'ennemi pourra, n'est-ce pas, se saisir de nous. C'est pourquoi il dit qu'il faut avoir le casque du salut. Donc dans la tête, la pensée première, ça doit être la recherche du salut qui doit animer toute personne qui vient en assemblée, qui vient à l'église. Toute personne qui s'approche de Dieu, ça doit être d'abord pour la recherche de son salut. C'est pourquoi Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par la suite. Donc il faut avoir le casque de salut sur la tête, il faut avoir la pensée du salut, la pensée de la vie éternelle sur la tête. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée par laquelle on va combattre, c'est la parole de Dieu. Le chrétien doit avoir la connaissance de la parole de Dieu, il doit la méditer, il doit la vivre, il doit l'avoir dans son cœur. Voilà. Dieu disait à Josué que aussi longtemps que cette parole sera dans ton cœur, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
On voit que dans les combats de Josué, pour avoir du triomphe, Dieu ne lui parle pas de deux choses, il lui parle de la parole de Dieu, le livre de la loi. Elle devait être constamment dans son cœur, constamment sur ses lèvres. Voilà. Et la Bible nous fait comprendre ici là que c'est une épée. Voilà, c'est une arme dans le monde des ténèbres. Dans le monde spirituel. Il va finir par dire, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc la prière même vient après toutes ces choses-là. La prière ne vient pas avant. Parce qu'on est souvent zélé pour prier. On est souvent pressé pour prier. Et voilà, on va réciter les paroles, Et le combat spirituel, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le fait de trop parler, ce n'est pas le fait de parler des heures et des heures, ce n'est pas le fait de prendre des jours et des jours de jeûne. Non, la Bible nous parle ici des éléments qu'il faut, des armes qu'il faut pour, n'est-ce pas, se lancer dans la bataille contre le monde spirituel démoniaque, pour se lancer dans la bataille contre les mauvais esprits. Pas de la vérité, de la justice, de la foi, du salut, du zèle, de la parole de Dieu. Voilà, avant de parler de la prière, prier en tout temps. Voilà. Donc le combat spirituel, c'est ça. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Les difficultés auxquelles on est confronté quelquefois, que ce soit les problèmes de conversion, où on ne voit pas la conversion chez les gens, on ne voit pas la conversion chez nos proches, nos femmes, nos maris, nos enfants. Voilà. On voit nos membres de famille, nos cousins, nos cousines, nos tantes. Voilà. On voit pas la conversion, on voit l'incrédulité dans les quartiers, dans les villes, dans les nations. Voilà. La Bible nous révèle aussi que c'est un combat spirituel qu'il faut mener pour pouvoir inverser, changer la tendance. Et à côté de ça, il y a les maladies. Si on n'est pas éclairé comme ça, on va dépenser tout de notre argent dans les hôpitaux de part et d'autre à la recherche de la guérison. Alors que quelquefois, il suffit seulement de poser la main ou de prier, n'est-ce pas, de chasser un démon. Et voilà pour pouvoir retrouver la santé. Même dans nos activités, les demandes d'emploi qui parfois ne passent pas, n'aboutissent pas, n'est-ce pas, les examens, voilà, bref, l'échec sur toutes ses formes. Le plus souvent, il y a des géants qui sont derrière pour empêcher que la gloire de Dieu ne puisse se manifester, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Nous devons nous lever vraiment, du moins c'est la résolution que nous avons prise, de se lever vraiment dans la prière pour vraiment faire la guerre à ces autels-là, à ces hommes forts-là qui retiennent les hommes captifs de part et d'autre, tant chez les aînés comme chez les plus jeunes. Voilà, esprit de mammon, esprit de rébellion, esprit du monde, esprit d'impudicité, esprit de débauche, esprit d'ivrognerie, voilà, et même les luttes, les mésententes. Nous devons nous lever contre ces esprits-là pour vraiment les soumettre, afin qu'il n'y ait plus de possession et d'héritage en Israël et même dans les nations.